Le choix sera Mahindra. Le groupe Mahindra a approfondi son pari sur les véhicules électriques. Il a lancé 2 nouveaux SUV électriques promettant une charge plus rapide et une autonomie plus élevée lors d'un événement à Chennai. Pendant des années, des pays comme les États-Unis et la Chine ont été à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des véhicules électriques, VE. Mais il semble que cela soit sur le point de changer. L'entreprise automobile indienne Mahindra est en train de réécrire le livre des règles des VE, avec un design de premier ordre et une technologie ultra intelligente. La société vient de lancer 2 nouveaux VE qui ont déclenché des alarmes à Détroit, Tokyo et Berlin. Mahindra Auto a lancé 2 tout nouveaux VE sur une plateforme électrique appelée Englo. Ce ne sont pas seulement des voitures conceptuelles, ce sont des bêtes prêtes pour la production, visant directement le marché mondial. Qu'est-ce qui rend ces voitures si spéciales? Ont-elles vraiment ce qu'il faut pour dominer l'industrie automobile? Restez avec nous pour le découvrir. Le lancement surprise par Mahindra de 2 nouveaux SUV électriques. Il y a eu beaucoup de pionniers dans l'industrie des VE, mais malgré cela, les dernières sorties de Mahindra montrent de nouveaux niveaux d'innovation. Ces sorties sont les SUV XEV9E et BE6E. Le BE6E est le premier des deux à donner le ton. Positionné comme un SUV électrique de taille intermédiaire, il repose sur la plateforme InGlo, une architecture dévoilée sous forme de concept en 2022, mais maintenant affinée pour un déploiement dans le monde réel. Le nom InGlo, qui est une fusion de l'Inde et du global, est approprié. Il représente l'ambition de Mahindra de créer des véhicules conçus pour le monde tout en étant ancrés dans l'innovation indienne. Avec une longueur juste au-dessus de 185 pouces et un empattement conçu pour la polyvalence, le BE6E frappe un équilibre visuel convaincant. Ses lignes épurées, ses barres lumineuses, ondulantes et sa silhouette inspirée des coupés créent un langage de design moderne sans être excessif. Le feu stop au milieu et ensuite ses grands feux arrière avec indicateur de direction sont très présents sans être excessifs. L'absence de sculptage inutile ou d'agression ornementale le fait ressortir par sa retenue, une esthétique que de nombreux fabricants mondiaux commencent à peine à adopter. Pourtant, c'est sous la surface que le BE6E se distingue le plus. Alimenté par une batterie de 80 kWh et une configuration à double moteur, il offre une autonomie réelle d'environ 310 miles. Le couple est immédiat mais mesuré. L'accélération vive, sans être écrasante. La voiture maintient sa stabilité sur des routes inégales, et la direction légère à basse vitesse se renforce à mesure que la vitesse augmente, rendant la navigation urbaine et la conduite sur autoroute également confortables. Elle prend en charge la charge rapide en courant continu jusqu'à 175 kW, permettant un rechargement de 10 à 80% en moins de 30 minutes dans des conditions optimales. Bien que les chiffres de performance varient selon les variantes, ce qui est si en clair, c'est que le BE6E ne cherche pas simplement à participer à la course des VE, mais à la mener dans sa catégorie. À l'intérieur, le BE6E poursuit cette philosophie de modernité réfléchie. L'habitacle est soigneusement construit, avec des matériaux superposés qui évitent le brillant synthétique au profit de textures subtiles et de tons atténués. Une interface à écran large unique s'étend sur la majeure partie du tableau de bord, complétée par une console centrale épurée avec des commandes tactiles pour le climat et les médias. Mahindra a inclus une assistance vocale et une assistance à bord via son nouveau système, bien qu'elle joue un rôle plus discret ici que dans son modèle frère. Le logiciel est intuitif, réactif et largement exempt du poids commun aux nouvelles suites d'infodivertissement. Plus notablement, l'espace de la cabine arrière semble généreux et dégagé, résultat du plancher plat et de l'empattement long, un avantage architectural que Mahindra a clairement appris à exploiter avec soin. Si le BE6E est l'offre de l'entreprise pour redéfinir le SUV électrique haut de gamme quotidien, alors le XEV9E est sa réponse à l'avenir du luxe électrique d'une marque indienne. Plus long, plus large et beaucoup plus affirmé tant dans le style que dans l'intention, le 9E représente le deuxième pilier de la stratégie électrique de Mahindra pour 2025. Alors que le BE6E est calme et confiant, le 9E est audacieux et déterminé. Son arrière de type coupé, ses signatures lumineuses dramatiques et ses surfaces fortement contournées transmettent en l'ambition. Il n'y a rien d'hésitant dans le design du 9E. C'est un véhicule qui connaît la concurrence à laquelle il fait face et il choisit de l'affronter de front.
Mesurant près de 197 pouces de long, le Xevious impose une présence sur la route qui le place parmi les SUV coupés mondiaux plus grands. Il partage la plateforme Inglo mais repousse ses limites en termes d'échelle, de technologie et de finition. Le pack de batterie de 85 kWh offre environ 300 miles d'autonomie réelle estimée, et la configuration à double moteur garantit que la performance correspond aux attentes. La livraison de couple est forte, mais le 9e parvient à rester stable, aidé par une suspension recalibrée et un amortissement sous châssis amélioré. La taille ajoutée n'a pas compromis le raffinement. En fait, la qualité de conduite est nettement supérieure, plus en ligne avec les normes européennes que tout ce que Mahindra a produit auparavant. L'intérieur du SEV 9 élève le concept de design axé sur la technologie. Un tableau de bord à triple écran s'étendant d'une porte à l'autre accueille le conducteur et les passagers avec une disposition cinématographique. Les interfaces, qui sont nettes, logiquement agencées et réactives, parviennent à mélanger sophistication numérique et clarté fonctionnelle. Contrairement à certains systèmes concurrents, celui de Mahindra ne cache pas les réglages de base sous des menus sans fin. La disposition numérique est complétée par des commandes haptiques discrètes et des bascules physiques, garantissant que la familiarité n'est pas sacrifiée au profit du style. L'insonorisation acoustique a été visiblement améliorée par rapport au modèle précédent, et même à grande vitesse, l'habitacle reste composé, silencieux et bien isolé de la route. Bien que le BE6E et le XF9E adoptent des approches différentes en matière de design et de positionnement sur le marché, ils sont unis par un objectif commun: repositionner Mahindra en tant qu'acteur sérieux dans le paysage mondial des VE. Il ne s'agit pas simplement d'électrification, il s'agit de réinvention. Les véhicules montrent un changement dans la discipline d'ingénierie, dans la philosophie de l'expérience utilisateur et dans la façon dont Mahindra perçoit sa place sur le marché international. Notamment, la société a laissé entendre que les deux modèles seront disponibles sur certains marchés étrangers, y compris des parties de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, à partir de fin 2025. C'est un énorme pas en avant, car cela implique un niveau de confiance réglementaire et de préparation à la fabrication que peu de fabricants automobiles indiens ont osé tenter. En mars 2025, le BE6E est déjà disponible en volume limité dans les grandes métropoles indiennes, avec un lancement complet prévu d'ici juin. Le Xevious suivra au troisième trimestre de l'année, initialement en tant qu'offre haut de gamme, avant que des variantes plus accessibles n'arrivent début 2026. Les prix n'ont pas encore été finalisés, mais Mahindra a déclaré que les deux modèles seront positionnés de manière compétitive, ce qui indique clairement que la société ne cherche pas une prestige de niche, mais une pertinence sur le marché large. Avec du recul, il est tout à fait logique que Mahindra ait choisi de renoncer au drame lors de ses lancements. Ces véhicules ne s'appuient pas sur des gadgets. Ils ne poursuivent pas les tendances. Ils signalent une entreprise qui, après des années d'expérimentation et de construction de partenariats, est enfin prête à mener la charge. Maintenant, ces deux SUV ont un système d'IA très unique appelé MAOA, qui signifie Mahindra Artificial, Intelligence Architecture. Mais qu'est-ce qui rend MAYA si fascinant pour ces voitures? Restez à l'écoute car ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous épater. Comment le Maya de Mahindra rend ces SUV spectaculaires? Dans le monde en rapide évolution de la mobilité électrique, où l'autonomie des batteries, la performance et le design sont devenus les cases à cocher attendues ensemble pour chaque nouveau véhicule, Mahindra a choisi de se distinguer par quelque chose de plus insaisissable, de plus cérébral, et c'est l'intelligence. Au cœur de cette stratégie se trouve un système que Mahindra appelle Maya. Maya est un réseau d'intelligence artificielle embarqué propriétaire introduit formellement avec le dévoilement du BE6E et du XF9E en 2025. Développé discrètement au cours des dernières années dans les centres de recherche de Mahindra en Inde et au Royaume-Uni, Maya n'est pas simplement une autre interface utilisateur ou une voie numérique. C'est plutôt une couche d'intelligence complète qui se trouve sous chaque expérience à l'intérieur de ces deux SUV électriques, les transformant de véhicules bien conçus en compagnons de conduite réactifs et auto-apprenants. Le développement de Maya a véritablement commencé fin 2022, alors que Mahindra renforçait ses ambitions en matière de VE avec un nouvel accent non seulement sur la construction de véhicules électriques, mais aussi sur la création d'écosystèmes numériques autour d'eux.
pendant que la plupart des constructeurs automobiles peaufinaient encore leur logiciel d'infodivertissement ou exploraient tant des partenariats avec des entreprises de la Silicon Valley, les équipes internes de Mahindra assemblaient en fait quelque chose de fondamental, un système intelligent qui pourrait véritablement devenir le cerveau de la voiture. Il devait faire plus que répondre à des commandes vocales ou se souvenir des réglages de température. Il devait comprendre le contexte, anticiper les besoins et prendre des décisions avec le conducteur, pas seulement pour lui. D'ici 2024, des prototypes de Maya étaient en phase de test en direct sur les autoroutes du Maharashtra, dans des villes de Londres et sur des cols de haute altitude dans l'Himalaya. L'objectif était tout clair, construire une IA qui n'était pas simplement réactive, mais anticipative. Cela signifiait exploiter d'énormes quantités de données en temps réel, des flux de trafic basés sur le cloud, aux satellites météorologiques locaux et aux systèmes véhicules infrastructure, également connus sous le nom de système V2I, testés dans des villes européennes. Mais la force la plus frappante de Maya réside non seulement dans ce qu'elle accède, mais aussi dans la manière dont elle filtre et affine ces données en conseils significatifs et digestes pour le conducteur. Par exemple, lorsqu'on est au volant du BE6E, on pourrait remarquer que Maya suggère doucement un détour, non seulement parce qu'il y a de la congestion devant, mais parce qu'elle reconnaît, sur la base de modèles de conduite historiques, la préférence du conducteur pour les routes dégagées plutôt que pour les raccourcis encombrés. Elle se synchronise avec les données de trafic en temps réel, bien sûr, mais elle prend également en compte les habitudes du conducteur, les algorithmes d'efficacité de la batterie et les données sur le terrain local pour proposer un itinéraire plus intelligent et plus personnalisé. Contrairement au système de navigation traditionnel, elle ne répond pas simplement à des facteurs externes. Elle apprend de l'humain derrière le volant. Ce n'est pas tout. Un autre domaine où Maya brille est son contrôle subtil sur la dynamique énergétique du véhicule. Dans le BE6E et le XEV9E, Maya gère la puissance de sortie et le comportement de freinage régénératif en temps réel. Lors de longs trajets sur autoroute, le système peut optimiser la livraison de couple pour préserver la durée de vie de la batterie sans compromettre la performance. Sur des pentes descendantes, il ajuste dynamiquement les niveaux de freinage régénératif, effectuant des ajustements minutieux en fonction des conditions météorologiques, de la proximité du trafic et même de la manière dont le conducteur a freiné par le passé. Cela devient une forme de co-régulation de conduite, une intelligence mécanique interprétant l'intention humaine. À l'intérieur de l'habitacle, Maya fonctionne discrètement mais de manière exhaustive. Son système climatique adaptatif apprend les préférences des occupants individuels au fil du temps. Si un conducteur a tendance à abaisser la température avant une réunion matinale ou préfère un siège chauffant après une visite à la salle de sport, Maya anticipe et ajuste en conséquence. Le système se souvient des listes de lecture, des positions des miroirs, des dispositions des écrans et même des destinataires d'appels courants. Pour les familles, Maya peut reconnaître les profils de conducteurs individuels par la voix ou la proximité du smartphone, changeant de manière transparente entre les modes utilisateurs sans saisie manuelle. Aitement local garantit que les fonctions essentielles, telles que le freinage dynamique, la réponse de direction et l'atténuation des collisions, restent ultra rapides et indépendantes de la latence du réseau. Pendant ce temps, les tâches de reconnaissance de motifs plus complexes, comme l'apprentissage à long terme et la synchronisation des données, sont déchargées vers des serveurs sécurisés connectés via la 5e génération. Cette bifurcation du traitement permet à Maya d'être à la fois immédiate et expansive, réactive et réfléchissante. Une des capacités les plus inattendues de Maya est sa connexion avec les infrastructures numériques externes. Lors de tests réalisés en janvier 2025, Maya a démontré sa compatibilité avec des cadres de ville intelligentes à Francfort et Copenhague, deux des marchés internationaux potentiels de Mahindra pour le XEV 9E. Cela signifie que Maya peut communiquer directement avec les feux de circulation, les systèmes de péage et même les capteurs de stationnement intégrés dans les rues de la ville, ajustant automatiquement les itinéraires, gérant les paiements de péage et réservant des places de stationnement sans que le conducteur n'ait à intervenir. Le potentiel d'expansion ici est très important, surtout à mesure que les cadres de mobilité intelligente deviennent plus courants à travers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Nord, qui sont des régions où Mahindra prévoit de déployer sa flotte de VE. Pourtant, ce qui est probablement l'aspect le plus remarquable de Maya n'est pas seulement ce qu'elle fait, mais comment elle le fait de manière invisible.
Le système évite les invites envahissantes, les tableaux de bord gamifiés ou les alertes audio intrusives. Il fonctionne subtilement, élégamment, entraînant le conducteur dans une relation qui ressemble moins à l'opération d'une machine et plus à une conversation avec un copilote de confiance. Il y a bien sûr une dimension de données à cette intelligence. Mahindra insiste sur le fait que toutes les données utilisées par Maya sont cryptées de bout en bout, avec des contrôles utilisateurs pour se désinscrire de l'apprentissage à long terme ou du stockage basé sur le cloud. Les protocoles de confidentialité sont transparents et aucune intégration tierce n'est autorisée sans consentement explicite. Bien que le scepticisme autour des systèmes d'IA embarqués reste un sujet de discussion sur les marchés occidentaux, l'approche de Mahindra, lente, délibérée, sécurisée, semble conçue pour atténuer ces préoccupations. Avec Maya, Mahindra ne se contente pas de rattraper des acteurs mondiaux comme Tesla ou Hyundai dans le domaine des logiciels. Il tente quelque chose de plus nuancé, un écosystème qui place l'intelligence et l'empathie au cœur de la mobilité. Dans le BE6E, Maya donne aux conducteurs assurance et contrôle, transformant les longs trajets en expériences adaptatives. Dans le Gisev 9E, elle ajoute sophistication et profondeur, faisant du SUV coupé luxueux moins une voiture et plus un centre de commande personnel sur roue. Alors que le monde automobile pivote vers l'électrification, de nombreuses marques vanteront des autonomies plus longues, des charges plus rapides et des extérieurs plus élégants. Mais Mahindra a fait un pari discret que le véritable avenir des véhicules électriques réside non seulement dans les kilowattheures ou l'aérodynamisme, mais dans l'intelligence silencieuse et transparente qui unit la machine et l'humain. Avec Maya, ils ont offert un aperçu de cet avenir et, ce faisant, ils ont élevé la barre de ce qu'une voiture intelligente peut et doit devenir. Mais cette innovation est-elle également incluse dans les plans futurs de Mahindra pour les VE? Restez à l'écoute pour le découvrir. Les plans de Mahindra pour l'avenir des VE. Dans les premières années de la révolution des véhicules électriques en Inde, on aurait pu sous-estimer la main discrète et stratégique du gouvernement central. Mais sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, le passage du pays vers la mobilité verte a commencé à prendre la forme de quelque chose de bien plus délibéré qu'une simple tendance industrielle passagère, avec des allègements fiscaux, des subventions en capital et des cadres politiques de plusieurs milliards de dollars comme le FAME, qui signifie Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle Schemes, phase 1 en 2015 et la phase 2 bien plus ambitieuse en 2019, l'Inde a signalé son intention de se tailler une place dans la hiérarchie mondiale des VE. D'ici 2023, cette intention avait mûri en urgence, et peu ont répondu avec plus de conviction ou de calcul que Mahindra et Mahindra. Longtemps avant que la plupart des fabricants indiens ne passent du concept à l'engagement, Mahindra a commencé à poser les bases de quelque chose de plus profond que le simple développement de produits. Dès 2020, lorsque le dialogue sur les VE dans le pays tournait encore autour de kits importés et de scooters retrofités, Mahindra a fixé son regard sur l'intégration verticale. Il ne s'agissait pas seulement de construire des véhicules électriques, mais de construire tout ce qui rendait ces véhicules possibles. L'entreprise a investi massivement dans la technologie de batteries domestiques, concluant des accords avec des fournisseurs de lithium à travers le monde, tout en investissant des fonds dans l'assemblage de cellules de batteries domestiques. D'ici 2022, ils avaient opérationnalisé des installations de lithium-ion à l'échelle pilote dans le Tamil Nadu et le Gujarat, des usines non seulement capables de servir le portefeuille croissant de VE de Mahindra, mais positionnant l'Inde comme un acteur sérieux dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Puis est arrivé 2024 et beaucoup de choses se sont passées. Avec la chute des prix mondiaux des batteries et la classe moyenne indienne s'intéressant à l'idée de mobilité électrique, Mahindra a poussé ses ambitions encore plus loin. Elle a lancé le Mahindra Advanced Cell Research Institute, également connu sous le nom de MACRI, un centre axé sur la recherche en chimie des batteries indigènes, les améliorations de la densité énergétique et les protocoles de charge rapide spécifiquement adaptés aux diverses conditions climatiques de l'Inde. Ce n'était pas un geste, c'était une déclaration. Mahindra n'était pas content de suivre la courbe des VE, elle avait l'intention de la façonner. Et peut-être plus révélateur, le gouvernement Modi semblait non seulement soutenir, mais aussi profondément investi dans le succès de Mahindra. En juin 2024, dans le cadre du schéma de l'incitation liée à la production ou PLI,
Mahindra a sécurisé plus de 3000 crores en incitation, destinés à la fois à la fabrication de VE et au développement de composants, ce qui était un signe clair de confiance et d'attente. Mais le matériel n'est qu'un axe du long terme de Mahindra. La véritable transformation, la plus profonde, réside dans l'infrastructure et le logiciel. Pendant que les constructeurs automobiles rivaux se précipitaient pour dévoiler des tableaux de bord futuristes et des écrans tactiles, Mahindra a discrètement signé des co-entreprises avec des services publics d'énergie et des gouvernements d'État. Au début de 2025, ils ont annoncé le déploiement de Mahindra Charge Grid, un réseau de recharge d'essai haute vitesse commençant dans le Maharashtra et s'étendant à 5 États du Sud. Contrairement aux installations fragmentées observées ailleurs, la stratégie de Mahindra reposait sur une planification urbaine basée sur des données. Les stations étaient peu positionnées près des hubs de navettes, des villes de deuxième niveau et le long de corridors économiques comme la ceinture industrielle Delhi-Mumbai. Ce n'était pas seulement de la prévoyance. C'était une tentative d'écrire le livre des règles avant que d'autres n'arrivent. Derrière tout cela se trouvait l'identité changeante de l'entreprise, passant de fabricant de SUV robustes à fournisseur de mobilité axé sur la technologie. Et ce pivot n'était pas cosmétique. L'architecture des VE de Mahindra, désormais unifiée sous la plateforme Ingeello, a été conçue dès le départ pour être modulaire et évolutive. Elle pouvait supporter de petites voitures urbaines, des crossovers de luxe et des fourgonnettes utilitaires. Elle permettait des configurations de changement de batterie, des diagnostics alimentés par IA et des mises à jour logicielles à distance. La plateforme a fait sa première apparition publique avec les modèles BE6E et XEV9E en 2025, mais le message n'était pas limité à leur lancement. Ce n'était après tout que 2 véhicules sur une feuille de route qui inclut 5 nouveaux VE d'ici 2027. Ce qui est remarquable, ce n'est pas la quantité, mais le rythme délibéré. Contrairement aux startups qui poursuivent des gros titres viraux, Mahindra a avancé avec une patience méthodique. Elle a priorisé les certifications de sécurité sur les marchés européens avant d'expédier des exportations. Elle a embauché plus de 1000 ingénieurs logiciels dans des centres à Bengaluru, Pune et Oxfordshire. Elle a évité les dévoilements tape à l'œil et a plutôt laissé sa technologie parler, généralement dans le rythme calme du développement back-end. Le système MyEye, bien qu'il soit souvent commercialisé avec flair, est la preuve de cette stratégie plus profonde. Il n'a pas été simplement intégré dans le BE6E et le XF9E comme un gadget, mais intégré comme un système d'exploitation évolutif pour chaque futur VE de Mahindra. Pendant ce temps, la scène mondiale a pris note. En janvier 2025, des rumeurs ont commencé à émerger dans les cercles commerciaux européens. Mahindra était en pourparlers avec des gouvernements locaux en France et en Espagne pour des partenariats d'assemblage. En avril, ces rumeurs s'étaient transformées en accords provisoires. Et si tout se passe comme prévu, le premier VE Mahindra, assemblé en Europe, pourrait sortir d'ici fin 2026. La domination de Tesla n'est peut-être pas encore menacée, mais la simple présence d'un constructeur automobile indien sur ce terrain, soutenu par une politique d'État, une R&D approfondie et un marché intérieur en croissance, montre quelque chose de plus grand. Les 5 prochaines années verront environ 70 000 crores investis dans l'infrastructure des VE par l'industrie indienne, et Mahindra est prête à capturer une part énorme de cela. Elle le fera non pas par du bruit, mais par de la structure, non pas en imitant les excès de la Silicon Valley, mais en canalisant la précision et l'échelle indienne. À la mi-2025, Mahindra a déjà mis de côté des fonds pour une deuxième Gigafactory. Elle explore des collaborations sur l'hydrogène vert, tout en approfondissant ses partenariats avec des fabricants de puces pour réduire la dépendance aux semi-conducteurs. La domination discrète de Mahindra pourrait devenir l'une des études de cas les plus fascinantes de l'histoire des entreprises indiennes. Il est rare qu'une entreprise se transforme si complètement et encore plus rare de le faire sans abandonner ses racines. L'ADN robuste et aventurier de ces SUV emblématiques est toujours évident dans le design du BE6E et du XEV9E. Eh bien, que pensez-vous du lancement de ces véhicules par Mahindra ? Croyez-vous qu'ils peuvent réellement changer l'industrie des VE ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez l'apprécier.